Au regard de la cherté des denrées sur le marché, le gouvernement a décidé de renoncer partiellement à la TVA sur le riz, l'huile et bien d'autres produits de grande consommation. Ainsi, le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 23 mars 2022, a décidé de nouvelles stratégies pour soulager les consommateurs face à cette cherté des produits visés. Nous sommes ici au marché d'Antokba, marché situé en plein cœur de la ville de Cotonou. Madame Akpaka est commerçante de sacs de riz et d'autres produits de première nécessité. Nous de l'homicide, il est mis au savoir. Pour nous clients les wa, et n'a pas de à nous de quoi pour, à rouler nous de quoi pour. Les caromicides, de ma savoir. Mais quand on peut pas ton, à te yaki me dîner sous dion, nous pas quoi. Fille de midi, nous croit des soirs, mais quand on peut pas ton, finir. Nous avons commencé à travailler avec les importateurs, les grossistes, les associations de consommateurs depuis déjà quelques semaines. Mais en réalité, quand on regarde les mesures, ce n'est pas des abattements sur les prix d'achat. C'est des abattements liés à la TVA qu'on a appliqués sur des prix que eux-mêmes nous ont communiqués. Donc, ce n'est pas des prix arbitraires ou qu'on est resté dans nos bureaux pour le faire, pas du tout. C'est des prix qui ont été pris en considération avec les acteurs eux-mêmes. C'est les derniers prix, donc les prix sur lesquels les derniers dédouanements ont eu lieu pour l'entrée donc sur le territoire des produits importés. En tout cas, il est décidé pour une période de 3 mois de la poursuite de l'application d'un taux forfaitaire libératoire de TVA sur le riz importé. Selon le même Conseil des ministres, le sac de riz de 50 kg ordinaire passe de 20 500 à 18 450 francs CFA à Cotonou, 27 500 à 23 305 francs CFA, soit 932 francs CFA le litre au lieu de 1100 francs actuellement pour l'huile de palme raffinée. Malheureusement, la décision du gouvernement n'est pas respectée. Par exemple, si vous avez la 600 non ça d'ailleurs. Mais bido vese we ami desu lo fine din ami ton baba ami edo radio da we do na ko ami 25000 iye ko ami so e po pede we yavi ami we no dobo no sa chobo no dunu mu ma sa nsi du pon a du egbedin o de do kwejejin kwa de na ze gona mu na ko e fa chon we ko a da ikoko ami 500 mi no ko de wa yo mi je ki ko 550. Des voyages et j'ai 1200. Caca de toi pas dion 1175. Ouais gbero ça 1200 ouais. Mi ka sa ndudu nu kriyan le je ndudu okwe. E we alors détermination du na ni keke bo mi do filet kana du nu. Ni mi ma sa nu an mi de su mi na bona wuli bonu fi mi ton le. Asu mi ton le de so azone do yi teke ne. Mi de su mi na ka go alo nu asu mi ton. We so na yi nu kona. Qu'est-ce qui pourrait alors justifier ce statu quo malgré les prix fixés par l'exécutif? Selon le chroniqueur économique François-Xavier Noumon, il faut nécessairement donner du temps aux agents économiques pour qu'ils puissent se conformer à la nouvelle donne. Il faut attendre quelques jours pour que tous les agents économiques puissent s'ajuster à cette nouvelle donne. Il y a, si vous écoutez un peu les commerçants, en tout cas par exemple par rapport aux différents produits importés, sucre, lait, sardines, ainsi de suite, on peut imaginer que certains ont encore des stocks anciens sur les bras qu'il faille, entre griffes, liquider. Donc il faut forcément attendre quelques jours pour que les prix s'ajustent conformément à l'effort colossal que le gouvernement a consenti. Si vous prenez par exemple un matériau, en tout cas un intrant comme le ciment, le gouvernement a garanti la stabilité, en tout cas a gelé le prix du ciment à la sortie des usines. Encore faut-il maintenant cela combiner au gel du prix du gasoil, par exemple pour le transport. Il faudra forcément que les différents distributeurs s'ajustent pour que
cet effort, encore une fois consenti par le gouvernement, se répercute véritablement sur les prix de vente. Donc en réalité, la situation n'est pas du tout anormale parce que ce n'est pas automatique, ce n'est pas quelque chose de mécanique, c'est un processus et normalement dans quelques jours, on devrait, les consommateurs que nous sommes devront normalement constater des baisses progressives sur l'ensemble de ces produits parce qu'il faut le rappeler encore une fois, c'est tout ce qu'il y a comme produit importé qui est de fait impacté, en plus des produits précités, huile, riz et farine de blé. Les mesures que vous avez entendues mercredi ne sont pas destinées qu'à Cotonou. On a mis Cotonou parce que c'est l'indication de base. Qu'il s'agisse de produits venus au Bénin par voie maritime ou par voie aérienne, Cotonou est le point de départ. Donc, c'est ça l'indication qu'il convenait de faire, sachant qu'après, chaque commerçant, en fonction des volumes qu'il récupère sur Cotonou pour les convoyer à l'intérieur du pays, en fonction des conditions de transport qu'il connaît, peut, à l'intérieur, faire connaître une variation des prix de cession de ces produits. Il est rappelé à l'attention des producteurs, des transformateurs et commerçants que les prix des biens et services qu'ils offrent aux consommateurs doivent être publiés conformément à l'arrêt du 13 juin 1995 relatif à la publicité des prix des biens et services.